Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les activités principales qui ont lieu au cours d'une année lorsque l'on est agriculteur. Un nouveau cycle commence à la fin de l'été, après la récolte des cultures. Les champs sont vides et il faut les préparer à accueillir de nouvelles plantes. Les déjections animales, telles que l'urine, aussi appelée lisier, sont épandues dans les champs afin d'augmenter la qualité des sols. Après cela, les sols sont labourés à l'aide d'une charrue. Cet outil permet d'aérer et de décompacter le sol afin de faciliter le travail des racines lorsque les végétaux pousseront. Une herse rotative est ensuite passée afin de créer un lit de semences régulier. Elle permet d'aplanir le sol mais aussi de détruire les mottes. À l'aide d'un semoir, les graines sont déposées dans le sol à la profondeur optimale. Cet outil permet aussi un bon contact entre la graine et la terre, ce qui est très important pour celle-ci. Pour aider les plantes à pousser le mieux possible, on peut ajouter des engrais. Ils permettent un développement plus rapide et plus important. Pendant l'hiver, les déjections animales sont stockées. Une fois le printemps, elles peuvent de nouveau être épandues dans les champs ou les parcs. Elles servent d'engrais naturels. Lorsque le sol se réchauffe, d'autres plantes sont semées au printemps. C'est le cas par exemple du maïs. Il sera alors récolté plus tard que les autres cultures. Pendant ce temps, l'herbe a grandi et elle peut être coupée à l'aide d'une faucheuse. Cette herbe servira à l'alimentation des animaux. Pour qu'elle puisse être conservée, il faut que cette herbe soit sèche. Pour cela, on utilise une faneuse qui va répandre l'herbe sur tout le sol afin qu'elle puisse sécher au soleil. Ensuite, pour pouvoir la ramasser, il faut la regrouper en ce qu'on appelle des andins. Cela se fait à l'aide d'un andaineur qui ratisse l'herbe et la dépose sur le côté. Par la suite, une presse peut avaler ces andins. Elle va alors comprimer l'herbe sous forme de bottes de foin, et celles-ci pourront facilement être stockées dans des hangars. Au début de l'été, l'étape la plus importante arrive. Il s'agit de la moisson. Les céréales sont mûres, et les moissonneuses peuvent couper et trier les cultures afin de récupérer leurs graines. La paille, elle aussi, est récoltée. Comme pour l'herbe, elle est compressée sous forme de bottes afin de pouvoir être stockée. Elle servira de litière pour les animaux. Ensuite, on peut utiliser un déchaumeur pour effectuer un premier travail sur le sol. Il permet de casser la croûte qui s'est formée avec le temps et le passage des engins. Les cultures tardives comme le maïs sont à leur tour récoltées. Ce décalage permet de ne pas avoir tous les travaux à effectuer en même temps. Un nouveau cycle peut alors recommencer. La terre est de nouveau travaillée afin de préparer l'implantation des cultures pour l'année suivante. Vous connaissez maintenant les principales étapes qui ont lieu au cours d'une année, même si ceci n'est qu'une partie de tout le travail réalisé par les agriculteurs.